Il est communément admis que les obstacles de la vie nous façonnent. Cependant, les blessures visibles ne donnent pas toujours une image complète. Un conflit plus profond. Une bataille contre des démons que seuls quelques rares privilégiés parviennent à comprendre, se cache sous chaque légende. Mais avez-vous entendu l'histoire de Charles Bronson? Charles Bronson, la force irrésistible d'Hollywood, n'était pas seulement l'homme intimidant à l'écran. Bronson a fait l'objet d'une rumeur controversée qui persiste depuis sa création, et la vérité a été tenue secrète pendant une longue période. Jusqu'à aujourd'hui, alors que nous découvrons la vérité derrière cette légende, continuez à observer. Il est essentiel de comprendre les facteurs qui ont contribué au développement de Charles Bronson en tant qu'individu avant de se plonger dans ses révélations. Le destin de Charles a été fortement influencé par son éducation difficile. Le parcours de Charlie Bronson, de la région minière de Pennsylvanie aux paillettes et à la splendeur d'Hollywood, est le récit remarquable et édifiant d'un homme qui n'a jamais abdiqué. Les débuts de la vie. 15e enfant d'Edward et Marie Bronson. Bronson est né le 3 novembre 1921 dans le district minier d'Ehrenfeld, en Pennsylvanie. Il est le 15e enfant de la famille Bronson. D'origine lituanienne, la famille adhère à la foi catholique romaine, l'existence des Bukinski, qui vivaient dans un hangar avec de l'eau froide et formaient une famille de 7 enfants qui dormaient à tour de rôle dans une pièce minuscule, n'était pas caractérisée par une quelconque élégance. Les Bukinski habitaient près des rails des wagons de charbon. La mère de Bronson, Mary Wolinski, est d'origine lituanienne et est née dans la région minière de Pennsylvanie. Le père de Bronson, Walter Bukinski, était un lipkotator du sud de la Lituanie. Les premières années de la vie de Bronson se caractérisent par une fusion des langues et des cultures lituaniennes et russes, car l'anglais n'est pas souvent utilisé à la maison. Comme il parlait avec un accent, ses compagnons d'armes pendant la Seconde Guerre mondiale ont cru qu'il était étranger. La situation s'est arrêtée là. Lorsque le père de Bronson décède en 1933 des suites d'un cancer, la famille subit un coup dur. Le jeune Charles est alors contraint de quitter l'école et de trouver un emploi dans les mines de charbon pour subvenir aux besoins de sa famille. Le travail dans les mines de charbon est presque aussi impitoyable pour Bronson, qui est payé $1 par tonne de charbon, chaque jour. Il est confronté à de nouveaux dangers, notamment des effondrements et d'autres décès dans les mines, ce qui le rend de plus en plus endurant et endurci. Il était payé $1 par tonne de charbon, comme on pouvait s'y attendre. La Grande Dépression a rendu la situation encore plus désastreuse, et les familles sont tombées dans un état de pauvreté aiguë. La mère de Bronson n'ayant pas les moyens d'acheter du lait, elle doit se contenter de donner du thé chauffé à sa jeune sœur. Bronson a souvent faim. Bien qu'il soit confronté à de nombreux défis, Bronson continue à persévérer. En 1943, il s'est engagé dans l'armée de l'air des États-Unis pour participer à la Seconde Guerre mondiale. Il est le premier membre de sa famille à obtenir son diplôme d'études secondaires et à s'engager dans l'armée. En tant que mitrailleur de tourelle supérieure sur un Boeing B-29 Super Fortress, Bronson était chargé de bombarder et de mitrailler le continent japonais. Il a également effectué 25 missions contre le Japon, ce qui lui a valu d'être décoré de la Purple Heart, 14 ans après avoir été déclaré perdu au combat. Ce moment sombre de la vie de Bronson, alors qu'il était un jeune homme et qu'il apprenait le prix à payer pour quelque chose en quoi il croyait, est le récit d'un homme qui allait devenir un monstre mécanique et cool à Hollywood. D'un autre côté, sous ce physique puissant, se cachait un homme qui avait connu la pauvreté, les difficultés et la lutte pour obtenir ne serait-ce qu'un seul repas. C'est une existence très différente de celle, glamour, que beaucoup imaginent pour les célébrités. Après la guerre, Charles n'a pas cherché un emploi permanent. En effet, il s'est efforcé de travailler pour l'entreprise. Il a suivi les parcours professionnels d'un maçon, d'un chef cuisinier qui travaillait dans un restaurant à service réduit et d'une personne qui cueillait des petits oignons à New York. Au bout d'un certain temps, il s'installe à Atlantic City, où il crée une entreprise de location de chaises de plage et de parasols à proximité de la promenade. Il y découvre plusieurs acteurs de Philadelphie, qui sont étonnés par ses talents de peintre, qu'il utilise pour créer des décors de scène pour leur production. En outre,
Il l'engage comme acteur et lui donne l'autorisation de travailler dans l'industrie du spectacle. Les débuts à Hollywood. C'est à ce moment-là que Charles s'est rendu compte qu'il aimait beaucoup plus jouer que dessiner. En 1949, il s'installe en Californie et commence sa formation d'acteur à la Pasadena Playhouse. Il épouse Harriet Tendler, une actrice en herbe qui n'a que 18 ans, alors qu'il en a 27. En peu de temps, il obtient des rôles secondaires dans des films où il joue les durs à cuire, les bâtisseurs et les bagarreurs. Néanmoins, Charles ne se conformait pas aux stéréotypes de l'acteur principal traditionnel, tel que le pimpant Cary Grant par exemple. Lorsqu'il était plus jeune, il plaisantait en disant que sa voix était si particulière qu'elle ressemblait plus à celle d'un carrier qu'à celle d'un acteur principal. Au début de sa carrière à Hollywood, Charles était parfois surnommé Charles Binsky. Il n'est pas très remarqué. C'est en 1954, cependant, qu'il changea officiellement de nom pour Charles Bronson. Cela s'est produit après qu'il ait joué aux côtés d'Alan Ladd dans le film Drumbeat. La peur du communisme qui régnait à cette époque, sous la houlette du sénateur Joseph McCarthy, est l'une des raisons pour lesquelles Charles a décidé de changer de nom. Il pensait qu'il serait plus prudent de supprimer son nom de famille, qui avait une consonance russe. Bien que Charles Bronson soit devenu une figure connue, il n'a pas toujours joué dans des films à gros budget. Il a fait ses débuts dans un film à petit budget intitulé Machine Gun Kelly, qui a été tourné en seulement 8 jours en 1958. Il s'agit de l'une de ses premières œuvres. Charles a été invité en France, où il a joué dans un autre film intitulé Adieu l'ami, qui a attiré l'attention du grand acteur français Alain Delon. À cette époque, Charles se trouvait en France. La réputation de Bronson s'est encore renforcée grâce au succès important du film en Europe. L'interprétation de Charles Bronson dans le rôle du capitaine d'aviation Danny Tunnel King Walensky, un expert en création de tunnels pour s'échapper des camps de prisonniers de guerre, est l'un des rôles les plus célèbres qu'il ait jamais tenu dans le film La Grande Évasion, sorti en 1963. Ce personnage était très proche de la vie réelle de Bronson puisque, tout comme Danny, Bronson luttait contre la claustrophobie. Le rôle était donc très proche de Bronson. Le fait qu'il ait passé son enfance à travailler dans des mines de charbon et qu'il ait été militaire pendant la Seconde Guerre mondiale a contribué à sa phobie des endroits confinés. Cela a rendu le rôle beaucoup plus pertinent et personnel pour lui. Selon vous, qu'est-ce qui, dans la performance de Charles Bronson, dans La Grande Évasion, a rendu son interprétation du roi du tunnel claustrophobe si mémorable? Il n'est pas surprenant que Charles Bronson, qui souffre de claustrophobie, ait dû faire face à des difficultés lors du tournage des séquences dans les tunnels de La Grande Évasion. Cependant, je me souviens qu'il persévérait, ce qui, je le savais, était sa façon de montrer à quel point il désirait quelque chose. Cependant, pendant le tournage du film, Bronson a une liaison avec Jill Ireland, qui est mariée à David McCallum. Cela se passe pendant le tournage du film. Selon un exemple, Bronson se serait moqué de McCallum en plaisantant sur le fait qu'il avait épousé sa femme et qu'il envisageait d'épouser Ireland. Lorsqu'il s'est marié avec Ireland, la phrase est devenue un fait. Au cours de cette période, Bronson s'est marié avec Harriet Tendler, mariage qui s'est soldé par un divorce. C'est en 1965 que le couple finit par divorcer. Lorsque Bronson se marie avec Ireland en 1968, il est déjà une figure connue. Il réalise ses meilleures performances dans ses rôles, bien que les scénarios de ses films ne soient pas les meilleurs. Il y parvient en exprimant beaucoup d'énergie. Il était extrêmement populaire au Japon, en France et en Italie, et les gens du monde entier étaient fans de Bronson. L'un de ses surnoms en Italie était Il Bruto, qui se traduit littéralement par « le moche ». Ce surnom n'a toutefois pas posé de problème à l'Irlande. Bronson possède un mélange de sensibilité et de rudesse qui l'a captivé, et elle a senti qu'il s'agissait de quelque chose de vraiment spécial. On dur à cuire. En outre, Bronson était un acteur exigeant en dehors de l'écran. En outre, il était connu pour sa dureté lorsqu'il n'était pas à la télévision. On aurait dit que son visage escarpé racontait des histoires d'époques violentes et de situations dangereuses. Au cours de ses premières années, il a été impliqué dans un certain nombre de mésaventures, notamment en menaçant d'autres personnes et en cassant le bras d'un sergent au cours d'une bagarre.
À un moment donné, il a eu un désaccord avec un réalisateur au sujet d'une scène, ce qui a fait que le réalisateur a manqué d'oxygène. Il n'est donc pas surprenant que Michael Gordon Peterson, le dur à cuire le plus célèbre de Grande-Bretagne, ait décidé de changer de nom pour Charles Bronson en 1987, lorsqu'il a eu besoin d'une nouvelle identité. Ce nom avait une grande signification. Dans le passé, Bronson a été cité dans le magazine Esquire comme affirmant qu'il ferait tomber quiconque oserait faire du mal à sa famille, ce qui a suscité l'indignation de nombreuses personnes. En fait, même le célèbre présentateur de télévision Johnny Carson n'a pas pu s'empêcher de demander à Bronson ce qu'il en pensait. La réponse de Bronson est directe et sans ambiguïté. Il dit simplement « parce que c'est ce que j'ai dit ». La relation de Bronson avec les médias est perfectible. Il trouvait leurs questions trop inquisitrices pour sa tolérance. Il était d'avis que les critiques de films ne payaient même pas pour voir les films qu'ils critiquaient, ce qui l'amenait à avoir une attitude négative à leur égard. Le célèbre critique Roger Ebert a interviewé Bronson et a observé que les yeux de Bronson avaient un niveau d'intensité qui suggérait un potentiel de violence. Lorsqu'il s'agit de faire face à ceux qui le mettent mal à l'aise, Bronson n'hésite pas. Il a eu une altercation avec Nicholas Gessner, un cinéaste avec lequel il avait travaillé, et il a publiquement critiqué Gessner, faisant même des blagues sur des événements violents qui s'étaient produits hors de l'écran. Lors d'une apparition dans une émission de télévision, sa femme, Jill Ireland, a évoqué le fait qu'elle était consciente de son tempérament colérique et en a plaisanté. En ce qui concerne les réalisateurs, Bronson n'était pas du genre à dissimuler ses désaccords. Il attribuait à la bêtise hollywoodienne le fait qu'il avait souvent du mal à traiter avec eux. Il était de notoriété publique qu'il avait du tempérament sur le plateau, et plusieurs réalisateurs ont raconté des anecdotes humoristiques sur leurs interactions avec l'acteur déterminé. Par exemple, Don Siegel, qui a réalisé Téléphone, a raconté un incident humoristique impliquant l'actrice Lee Remick. Celle-ci avait peur de toucher le visage de Bronson pendant une scène, car elle craignait qu'il ne la morde. Dans le film Hard Times, réalisé par Walter Hill, Bronson, qui était alors marié à Jill Ireland, jouait le rôle d'un protagoniste tenace au milieu de la Grande Dépression. Hill est impressionné par la condition physique remarquable de Bronson pour son âge. Mais il souligne que l'habitude de fumer de Bronson a un impact négatif sur son endurance. Il y a eu un désaccord entre Hill et Bronson sur le montage des séquences d'Ireland. Mais ils ont fini par se mettre d'accord, ce qui a attiré l'attention sur le tempérament erratique de Bronson. En outre, Sean Penn, qui a dirigé Bronson dans le film The Indian Runner, a eu l'occasion de constater personnellement les fortes préférences de Bronson. Bronson hésitait vraiment à laisser son personnage s'éteindre sur pellicule, car il craignait de décevoir ses partisans italiens. En même moment, Bronson reçoit de Billy Crystal le scénario de City Slickers, ce qui constitue une autre rencontre intrigante entre eux deux. Bronson lui téléphone, furieux que son personnage soit censé mourir dans le film. Il a rappelé à Crystal que Charles Bronson ne meurt pas au cinéma, en référence à sa célèbre série Death Wish. Compte tenu du fait que l'on parle de Death Wish, êtes-vous conscient de la controverse qui entoure ce genre de film? Michael Winner, le réalisateur du film, pensait que Bronson était un excellent choix pour jouer le rôle de Paul Kersey, un architecte ordinaire qui devient soudainement un justicier lorsqu'un événement terrible survient dans sa famille. Bronson semble avoir été destiné à ce rôle en raison de sa présence imposante. Après sa sortie le 24 juillet 1974, le film a été un grand succès financier au box-office, rapportant 22 millions de dollars malgré un budget de production de 3,7 millions de dollars. Néanmoins, peu de gens ont soutenu le film. Le rôle a été refusé par des acteurs de renom tels que Clint Eastwood, Frank Sinatra et Henry Fonda, ce dernier ayant exprimé sa désapprobation à l'égard de la narration à l'époque. Cependant, Bronson était prêt à relever le défi, et on a prétendu qu'il avait dit « J'aimerais le faire ». La réaction de Bronson à la question de Winner, qui lui demandait s'il avait ou non l'intention de faire le film, est tout à fait mémorable. Ce n'est pas le cas. Je préfère tuer des voleurs. Lors d'une conversation avec Bronson, le représentant de ce dernier, Paul Kohner, a évoqué les aspects négatifs de la thématique du film.
Il a ajouté que le récit pouvait inciter les gens à prendre les lois en main, ce qui est un sujet qu'il a mentionné. Malgré cela, Bronson a défendu son point de vue en déclarant que le film racontait les conséquences négatives de la vengeance. Il a cité l'adage selon lequel « œil pour œil rend le monde entier aveugle ». Il est important de noter que le film Death Wish est basé sur un livre écrit par Brian Garfield en 1972. Garfield n'était pas totalement satisfait de la décision de Bronson d'adapter l'histoire. Garfield pensait que le fait que Bronson joue le personnage indiquait clairement qu'il commencerait à adopter un comportement violent. Au départ, Garfield prévoyait que Sidney Lumet serait le réalisateur du film et que Jack Lemmon jouerait le rôle principal. Essayez d'imaginer Jack Lemmon dans le rôle d'un justicier. En revanche, le cinéaste Michael Winner avait d'autres idées et aurait peut-être été plus indulgent à l'égard du livre de Garfield. En raison de ses remarques offensantes, Michael Winner, le réalisateur de Death Wish, n'a pas pu s'entendre avec Brian Garfield, l'auteur du roman. La réponse de Garfield fut que Winner n'avait probablement pas vendu plus de 3 volumes et que sa mère avait dû acheter ces 3 livres. « Allez, vous pensiez écrire un conte de fées », a dit Garfield d'une manière directe et franche. L'intrigue de ce conte est celle d'un homme qui assassine des gens. La brutalité de Death Wish ne l'a pas empêché d'être un énorme succès, qui a donné lieu à de nombreuses suites. Des crises de colère. Le rôle de Paul Kersey a été interprété par Charles Bronson, non seulement dans le premier volet de la série de films Death Wish, mais aussi dans les 5 volets suivants. Sortis en 1974, 1942, 1995, 1997 et 1994. Néanmoins, il est évident que Garfield n'aimait pas les suites, car elles devenaient davantage une plateforme pour le jeu de Bronson, et Garfield estimait qu'il ne s'agissait pas d'une performance très remarquable. Ces films n'ont pas cessé de susciter des débats sur les films violents et les salles de cinéma, qui se sont poursuivis après l'arrêt de la production des films Death Wish. En 1984, par exemple, Bernhard Goetz a été salué par les médias comme le justicier du métro lorsqu'il a réussi à traquer et à appréhender 4 jeunes hommes noirs qui prenaient le métro à New York. Michael Winner a fait une remarque si embarrassante qu'elle a mis de nombreuses personnes mal à l'aise lorsqu'elles ont été interrogées sur l'événement. Il a déclaré « Je n'approuve pas ce que M. Goetz a fait, mais s'il doit tirer sur quelqu'un dans le métro, pourquoi pas quand nous nous ouvrons à lui? » Ce commentaire est loin d'être le plus sensible. La situation est devenue encore plus particulière en 2015 lorsque Donald Trump a fait référence à Death Wish lors d'un de ses rassemblements. Au cas où il serait agressé par quelqu'un, il a menacé de lui tirer dessus et a déclaré qu'il avait l'autorisation de porter une arme à feu. En réponse, le public s'est mis à crier le nom de Bronson, et Trump a même déclaré qu'il n'était pas en mesure de créer Death Wish aujourd'hui parce qu'il n'est pas politiquement acceptable. Le souvenir du film avait pris une vie propre, s'aventurant sur un terrain qui n'avait pas toujours été anticipé. Après l'achèvement de tous les films Death Wish, Bronson a finalement décidé de s'éloigner du rôle de justicier avec la sortie de Death Wish V, Le visage de la mort, en 1994. Cela ne signifie pas pour autant qu'il a cessé d'être acteur. Il a ensuite joué dans une série de téléfilms intitulée Family of Cops, dans laquelle il a continué à incarner le type dur et tranquille qu'il était connu pour dépeindre. Des hommes de substance qui laissent leurs actes parler plus fort que leurs paroles. Dans ce cas, Bronson ne jouait pas seulement un personnage. C'était le reflet de son véritable tempérament. Lorsque Bronson a commencé à prendre de l'importance dans le milieu, il n'était pas du genre à s'engager dans des discussions frivoles. Même le fait de voir son propre film était trop difficile à gérer pour lui. Le fait qu'il soit célèbre ne l'empêche pas de laisser parler son travail. Mais il y a un hic. Après la mort de sa chère épouse Jill Ireland en 1990, survenue, alors qu'elle luttait contre la maladie depuis un certain temps, ses mémoires ont été transformées en film. Jill Clayburgh et Lance Henriksen y interprètent respectivement les rôles d'Ireland et de Bronson. Bien que l'on puisse penser que Bronson apprécierait cet hommage, il était plutôt en colère. Il est même allé jusqu'à envisager d'entamer des poursuites judiciaires contre les réalisateurs. L'attitude rude de Bronson à la télévision semble être le reflet de sa personnalité dans la vie réelle. Bien que la majorité des histoires que Charles Bronson racontait sur ses escapades semblaient très exagérées,
Il aimait se vanter de sa soi-disant histoire et de sa vie. Il racontait des histoires sanglantes et stupéfiantes sur ses exploits. Cependant, contrairement au personnage qu'il a incarné dans ses films en noir et blanc, Bronson n'a jamais été arrêté ni condamné à une peine de prison. De plus, ceux qui ont eu l'occasion de le connaître personnellement disent qu'il n'était pas aussi agressif que les rôles le dépeignaient. D'aucuns pourraient croire qu'il a tenté de modifier l'histoire afin de se rendre plus impressionnant. Un autre trait de caractère de Bronson était qu'il refusait de serrer la main. Calla était une véritable germophobe qui avait toujours préféré rester à l'écart des germes et de la contagion. Bien que certaines personnes aient estimé qu'il était vraiment trop fier pour descendre et ramasser, la réalité est que Calla était en fait terrifié par les germes. En réalité, il avait peur d'être malade, d'où cette pratique qui aurait pu être interprétée comme une attitude hautaine. Il a également été révélé au lecteur que Bronson avait une peur illogique du feu. En 1974, alors que Nichols tournait Death Wish, il a insisté pour rester dans des motels qui n'avaient pas plus de 2 étages. Il voulait ainsi s'assurer que lui et son équipe seraient en mesure d'évacuer le plateau en cas d'incendie. Bronson était un gentleman dans les coulisses, bien qu'il ait un comportement dur et un physique musclé. La peinture et la sculpture étaient 2 de ses passe-temps favoris, et il préférait parler de ses œuvres d'art plutôt que de sa carrière d'acteur ou de participer à des interviews. Il peignait sous son propre nom, Binsky, afin que son art reste distinct de sa réputation. Son œuvre a été un succès, tant par sa qualité que par sa popularité. Bronson et Kurt Russell. L'histoire qui met en scène Bronson et une version plus jeune de Kurt Russell est assez édifiante. Lorsque Russell, qui n'avait que 12 ans à l'époque, a appris que l'anniversaire de Bronson approchait, il l'a surpris en lui offrant un avion télécommandé. Quelques mois plus tard, le jour de l'anniversaire de Russell, Bronson lui a offert un skateboard de la plus haute qualité. Dans un premier temps, la réaction de Bronson est assez distante. Lorsqu'un agent de sécurité tente d'empêcher Russell de l'utiliser sur le terrain du studio, Bronson prend sa défense et insiste pour qu'ils fassent un ensemble du skateboard autour de la propriété. C'est par ce geste d'amitié et de bonne volonté que Bronson a révélé une facette de lui-même que beaucoup d'autres n'ont pas pu percevoir. En fait, Charles Bronson est un homme qui a vécu des émotions profondes et a enduré beaucoup d'adversités, dont la mort prématurée de sa seconde épouse, Jill Ireland. Il a retrouvé l'amour avec Kim Michelle Weeks, une jeune actrice qui est restée à ses côtés jusqu'à sa mort, malgré l'angoisse qu'il avait vécue. En effet, Charles Bronson est un homme qui a enduré beaucoup de souffrances et qui a connu beaucoup de difficultés au cours de sa vie. L'une de ces difficultés fut le décès de sa seconde épouse, Jill Ireland. Malgré cela, il a réussi à transmettre ses sentiments à Kim Michelle Weeks, une jeune actrice qui était restée à ses côtés jusqu'à sa mort. Rêve de mort. Le fait que Bronson se remettait d'une opération de remplacement de la hanche et qu'il avait certains problèmes de santé, comme le développement d'une maladie cardiaque, a suffi à justifier sa décision de se retirer du métier d'acteur plus tôt que prévu. Bronson est décédé subitement le 30 août 2003, à l'âge de 41 ans, après avoir succombé à la maladie d'Alzheimer et à une pneumonie dans les dernières années de sa vie. Il a vécu une vie bien remplie. Bronson a eu plusieurs enfants, dont Zuleika, Tony, Suzanne et Katrina Holden Bronson. Cependant, Katrina a fini par comprendre qu'elle était l'enfant que ses parents avaient adopté d'une autre famille. Cependant, elle s'est imposée comme une réalisatrice à succès dans l'industrie cinématographique. Controverse et débat. Bronson a réussi à amasser une fortune considérable, comparable à 75 millions de dollars en monnaie d'aujourd'hui. Il possédait divers biens, dont des fermes et des maisons. Entre autres, parmi les biens qu'il possédait et dont il parlait, il y avait la partie peinture de Scooptown, qu'il chérissait profondément et dont il parlait également. Le cas de